Au secours, les récits bibliques ne parlent pas de toi. Chers pasteurs, chers enseignants de la Bible, par pitié, les récits bibliques ne parlent pas de toi ni de moi. La Bible est une bibliothèque qui contient 66 livres de genres littéraires différents. Quand on enseigne la Bible, on doit avoir en tête le genre littéraire du passage qu'on enseigne. C'est vraiment assez simple. Un récit historique est un récit historique. Il raconte un événement historique. C'est simple. Un récit historique n'est pas une allégorie. C'est simple. Un récit historique dans la Bible ne parle pas de toi ni de moi. C'est simple. Pendant le dernier mois, j'ai entendu moi-même ou on m'a raconté que des pasteurs et des enseignants de la Bible ont prêché respectivement que le récit sur la purification du temple par Jésus enseigne que tu dois passer un coup de balai dans ta vie, que le récit sur la reconstruction du mur de Jérusalem par Néhémie enseigne que tu dois reconstruire ta vie spirituelle, que le récit sur Rahab à Jéricho enseigne que tu dois regarder au-delà des murs de ta vie. Oui, je ne plaisante pas. On a enseigné que le récit sur Rahab à Jéricho enseigne que tu dois regarder au-delà des murs de ta vie. Attention, je ne parle pas d'une application en fin de message. Non, je parle d'un message allégorique, d'une allégorisation du récit historique pour faire croire que c'était vraiment le message principal du récit. Le récit de Rahab à Jéricho a été mis dans la Bible pour t'enseigner à regarder au-delà des murs de ta vie. Enseigner la Bible ainsi révèle une très très mauvaise méthodologie. C'est tout allégoriser, tout spiritualiser. C'est chercher un soi-disant sens caché dans le texte, derrière le sens littéral. Bref, c'est faire comme Origène. Mes amis pasteurs et enseignants de la Bible qui utilisent cette méthode, qui te dit que ton allégorie est la bonne? Qui te dit que ton allégorie est la bonne? Par exemple, qui te dit que le récit sur la purification du temple par Jésus enseigne qu'on doit passer un coup de balai dans notre vie et n'enseigne pas plutôt que nous devons virer des hypocrites de l'Église? Bref, qui te donne le droit de dire que ton allégorie est la bonne? On me dira peut-être, oui, mais où est le problème? Tant que ce que la personne enseigne est biblique, s'il ne dit rien d'anti-biblique, alors ça va. Eh bien non, ça ne va pas. On ne peut pas faire dire à la Bible ce que l'on veut. On ne peut pas faire dire à la Bible ce que l'on veut. C'est un abus du texte biblique. C'est prendre un texte de la Bible comme un prétexte pour dire ce que j'avais envie de dire. J'ai mon idée en tête, mon message, et je viens à la Bible avec mon message déjà en tête et je cherche un texte biblique à utiliser pour faire passer ce message. Procéder comme ça, c'est un mépris du texte. Une telle méthodologie, c'est mépriser la parole de Dieu. Cela trahit souvent un manque de connaissances bibliques, un manque de recherche biblique et un manque de travail de préparation. Notre rôle en tant qu'enseignant de la parole de Dieu est de prendre un texte biblique, de le lire et de l'expliquer à nos auditeurs pour qu'ils comprennent le sens, pour qu'ils comprennent de quoi ça parle. Néhémie 8 dit « Ils lisaient distinctement dans le livre de la parole de Dieu et ils ont donné le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. »
Pour faire comprendre le sens d'un récit historique, en effet, cela nécessite souvent un travail sérieux sur le contexte culturel de l'époque. Ça nécessite du travail. Et peut-être le fait de tout allégoriser, tout spiritualiser, c'est faire l'impasse sur ce travail sérieux. Une fois qu'on a fait ce travail sérieux, on peut faire de l'application si on veut, mais seulement après avoir enseigné le sens du texte. En écoutant beaucoup de prédications aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que l'attitude est « si le passage ne parle pas de moi, eh bien ce n'est pas intéressant. Si le passage ne parle pas de moi, ce n'est pas intéressant. » C'est la culture TikTok, c'est la culture Instagram dans l'Église. Les récits historiques ne sont intéressants que si je les spiritualise pour que je sois au centre de leur signification. Ça, mes amis, c'est de l'exégèse. C'est du narcissisme. Moi, je dirais exactement le contraire. Si ça parle de moi, ce n'est pas intéressant. Car je ne suis pas intéressant. Tu n'es pas intéressant. Dieu est intéressant. Dieu est passionnant, infiniment passionnant. La Bible est passionnante non pas parce que chaque passage peut être spiritualisé pour parler de moi, mais parce qu'elle parle de Dieu et de ses perfections et de la grandeur du plan du Père pour sauver des pécheurs rebelles. La Bible est passionnante non pas parce que chaque passage peut être spiritualisé pour parler de moi, mais parce qu'elle parle du sacrifice suprême du Fils unique du Père pour pacifier la colère infinie du Père afin de nous procurer la paix avec lui. La Bible est passionnante non pas parce que chaque passage peut être spiritualisé pour parler de moi, mais parce qu'elle parle de l'œuvre du Saint-Esprit pour nous ramener à notre Seigneur, afin que nous régnions avec lui éternellement. Chers pasteurs, chers enseignants de la Bible, par pitié, cessez de faire en sorte que les récits bibliques parlent de nous, car la Bible est passionnante, non pas parce qu'elle tourne autour de nous, mais parce qu'elle est centrée sur Dieu et sur son œuvre parfaite.